Hein, c'est clair. Si vous voulez une conférence, vous pouvez partir. Non, je blague. Non, c'est pas une conférence, c'est une étude. Bien. Alors, donc dans quelques jours, il y a la fête de Shavuot, qui correspond à la fête de la réception de la Torah. Et la coutume ashkenaz, qui se trouve dans Rabbi Moshe Isserles, dans Shulchan Aruch, est de lire le livre de Ruth à Shavuot. Alors, la question, tout le monde se pose la question, pourquoi lire le livre de Ruth avec le jour du don de la Torah? Alors nous, on va faire un peu les choses à l'inverse. En étudiant un peu des versets sur le livre de Ruth, on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est le jour de Shavuot, si vous voulez. On va faire à l'envers. Parce que quand les sages instituent de lire tel passage ou tel passage à tel moment, c'est que ce passage est éclairant sur le contenu de la fête. Mais on va dire, avant de commencer, de manière simple, c'est que le jour de Shavuot, on a comme tradition que c'est le jour du décès du roi David. C'est le jour du décès du roi David. Et Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Bon, ok. C'est pas plus éclairant que ça. On va voir un peu dans la suite. Ça, c'est un. Et on va voir les versets. Alors, pour aborder le rouleau de Ruth, j'ai fait des photocopies. Maintenant, vous avez quelques livres. J'ai fait des photocopies de cette édition qui est remarquable, l'édition ArtScroll, où il y a la traduction en français, une très bonne traduction. Donc, j'ai fait des photocopies. Je vous passe les photocopies. On va faire verset par verset, mais on ne va pas faire de manière, exhaustive. On ne va pas faire tout le rouleau de Ruth, parce que on avait fait l'année dernière une journée d'études dans notre centre, et on arrivait même pas à la moitié, ça a pris 7 heures. Donc, comme vous voulez. C'est bon? Alors, on va vers quelques versets. Alors, avant de commencer, alors dans ceux qui ont le livre là, c'est à la page 1338. Bien. Alors, avant de commencer, il y a quelques préliminaires très importants. C'est que Ruth, comme nous allons voir, est une non-juive qui vient du pays de Moab. Vient du pays de Moab, et l'aïeul de Ruth, c'est Lot. Lot, qui était le neveu d'Abraham, et d'après la tradition orale, le frère de Sarah. Le frère de Sarah, neveu, fils de Haran, un des deux frères d'Abraham. Et Lot est un des fidèles, des premiers fidèles neveux d'Abraham, et un des premiers disciples d'Abraham. Mais un moment, les disciples, ils en ont assez de leur maître. Un moment, ils s'éloignent d'Abraham, et il s'est dit, j'en ai marre d'Abraham, je trouve que Las Vegas, c'est mieux. Un peu, si vous voulez. Il a trouvé Las Vegas plus plaisant, si vous voulez. Et, enfin, Sodome, vous voyez ce que je veux dire. Comment? Ou Tel Aviv. Enfin, mettez ce que vous voulez. Je dis Las Vegas pour faire simple. Et Dieu n'était pas content avec les gens de Sodome, vous savez ça, et envoie des anges
pour détruire Sodome. Et comme Lot était finalement un des premiers disciples d'Abraham, un des anges dit à Lot, pars vite de Sodome, toi, ta femme et tes filles, parce qu'on va détruire Sodome. Alors, ils partent, et derrière, on sait qu'il y a eu un cataclysme, la ville, il y a eu un cataclysme, la ville s'est complètement partie dans l'explosion. On sait, la femme de Lot, elle s'est retournée, devenue statue de sel, comme chacun sait, et Lot, il est allé avec ses deux filles dans la caverne. Et là, alors, regardez, avant de commencer le rouleau de Ruth, on va voir quelques versets. Alors, si vous avez le livre, je n'ai pas fait de photocopie de ça, mais si vous avez le livre comme ça, vous copiez aussi sur le voisin, sur la voisine. Bien. Le verset Kafret, alors il n'y a pas la traduction, mais regardez, c'est pas grave. Après, on fera les versets avec la traduction. Voilà. Verset Kafret. Vayashkef. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est dedans. C'est page 94 du livre bleu. 94. Non, pas 94. Comment ? 94. Page 94. Bereshit. Dans Bereshit. Okay. Voilà. C'est l'épisode de Sodome. Hein, dans Bereshit. C'est pour essayer de comprendre c'est quoi l'histoire de Ruth, on remonte un peu des générations avant. Page 94. Dans Bereshit. Verset Kafret. Vayashkef al pene Sodom ve'amora, al kol pene Eretz Hakika, vayar ve'ine ala kitor haaretz ke kitor hakivshan. Il a tourné son regard vers Sodome et Gomorrhe, sur tout le paysage de la terre du vallon, il voit, et la fumée de la terre est comme la fumée d'un four, une fournaise. Vayehi beshachet Elohim et are akikar, vayiskor Elohim et Avram, vayeshalach et Lot mitor ha'afecha ba'afor et harim asher yashav ba'hem Lot. Ce fut lorsque Dieu détruisit les villes du vallon. Dieu s'est souvenu d'Abraham et il renvoya Lot du sein de la Hafecha, du grand chamboulement, quand il a chamboulé les villes dans lesquelles habitait Lot. Voilà. Vaya Lot mitzoar, Lot est monté d'une bourgade qui s'appelait Tsoar, qui était à côté de Sodome. Vayeshev Ba'ar, il s'est installé dans la montagne, où Shte Benota Bimo, avec ses deux filles, qui yaraient la Shevet Betsoar, parce qu'il avait peur de rester à Tsoar, parce qu'il a vu la catastrophe qui se passait. Là, il s'était réfugié momentanément à Tsoar, mais s'est dit Tsoar aussi va partir dans la fumée. Vayeshev Ba'mara, ou Shte Benota, il s'est installé dans la caverne, lui et ses deux filles. Est-ce que ça va? Ça va? Tout va bien? Ça va? Mais il faut dire non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut dire il y a un problème. Encore une fois. Encore une fois. Il s'est installé dans la montagne, etc. Et il s'est installé dans la caverne. Dans quelle caverne? Dans une caverne. C'est quoi dans la caverne?
C'est quoi dans la caverne? Caverne spécifique. Pas du tout. Il s'agit d'une caverne spécifique, non? Comment ça? Regardez. J'ai pas bon caractère. Il faut bosser un peu. J'ai dit, c'est une étude. Qu'est-ce que veut dire dans la caverne? Dans quelle caverne? On la connaît, cette caverne? C'est quoi cette caverne? Hein, c'est bizarre, non? Dans une caverne. C'est installé dans une caverne. Toi, dans la caverne. Allez, ça va. C'est bizarre, non? Connue. Comment? Il s'agit d'une caverne connue. Oui, on la connaît. C'est la caverne. Ce qu'on en a déjà parlé. C'est une caverne. Alors, on en a parlé où? Caverne Comment? générique. Je ne sais pas où, mais on a sûrement parlé. On va dire la caverne. La caverne. Est-ce que c'est Ok. dans une caverne qui viendra ultérieurement, dans un temps après? Pas mal. Pas mal. Rabbi Yoshi Bar Yochai aussi. Voilà, je pense à ça. Regarde. Mais c'est pas la même. Regarde. Excusez-moi. Dans votre boulot, vous êtes précis. Vous êtes précis. Vous êtes monsieur Derman de Nancy comme moi. Oui. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Dans votre boulot, vous êtes précis. Comment? Comme mon père, hein? Précis. Quand on étudie les versets, il faut être précis. Quand on dit la caverne, il faut trouver une explication au cordeau. La caverne, c'est la caverne. Quelle caverne? Alors, excusez-moi, on dit la caverne, ça, la caverne, ça, ok. Alors, Il faut trouver. alors, vous dites une caverne qui aura une histoire, certes, le Midrash dit ça. Mais au sens simple, je ne réponds pas. Je préfère ne pas répondre. Je préfère la caverne. On va voir. Est-ce que, quand on parle de caverne, ça a un écho chez vous? Oui, c'est sûr. Mais J'ai de- pas entendu. comment? Non, Non. hors de la Torah. Du vin. Ah, voilà. C'est la base. Ouais. Donc, la caverne. Relisons Platon. Platon, c'est pas regarder sur Google. Oui, d'accord. Alors, il y a dans Platon le fameux mythe de la caverne. Je me le garde sous le bras. On va voir. Continuons. Donc il est allé dans la caverne, lui et ses deux filles. Vatomer Abechira et la Tseira. L'aînée des deux filles a dit à la cadette, Avenu zaken veish en baaretz lavo alenu kedere kolad. L'aîné a dit à la cadette, notre père est âgé, il n'y a plus personne pour venir avec nous, pour faire comme toute la terre, le chemin de toute la terre. Ça veut dire, les commentateurs expliquent, elle pensait que c'était, parce que comme quelques générations avant, il y avait déjà eu le déluge, elle pensait que c'était un cataclysme international et que c'était les seuls survivants, leur papa et les deux filles. Et alors, elle a dit, regardez, nous, donc l'humanité, si on ne va pas avec papa, l'humanité, on sera un truc de science-fiction, vous voyez, là, si on ne va pas avec papa, l'humanité s'arrête. Voilà. Le Ra Nashke et Avinu Yahin, et Nishkeva Imo Nechayem Avinu Zara. Allons donner à boire à notre père du vin, couchons avec lui, et faisons vivre de notre père une descendance. Alors là, au niveau simple, il y a une question énorme. D'où il vient le vin? C'est une catastrophe nucléaire. Poutine a appuyé sur le mauvais bouton. Tout a explosé. Ouais.
il y a 3 personnes qui se trouvent dans une caverne. Il y a 2 filles avec leur papa. Une, elle dit, regarde, donnons à boire du vin à notre père. Monsieur demande, comment elles ont du vin? Comment elles ont du vin? Tu te réfugies. Tout a explosé, etc. Tu es... comment ça s'appelle là-bas en Ukraine? Il y a les immeubles qui sont écroulés. Ouais, et les immeubles qui sont écroulés, il y a des missiles. Elles sont là, voilà, tout a explosé. Tout a explosé. Donnons à boire du vin à notre papa. Où est-ce qu'elles ont du vin? Ça, c'est une question énorme. Question énorme. Ok. Continuons. Verset Lamed Gimel. Vatashkena et avien yain balayla ou. Elles donnèrent à boire à leur père du vin cette nuit. Vatavo abechira vetishka et avia velo yada beshirfa ou bekuma. Elles donnaient à boire. La première fois qu'il y avait du vin, après un cataclysme, après le Mabou, il y a aussi. Oui, du vin. Aussi, il y a eu une question de relation avec du vin. Il y a aussi du vin. Mais là-bas, on dit qu'il avait pris avec lui des sels de vie. C'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est vrai. C'est vrai. Le vin, c'est une grande histoire. Hein, grande histoire juive. Le vin. Alors, en tout cas, elles donnaient à boire à leur père. Elles donnèrent à boire. Et l'aînée est allée, elle a couché avec son père. Et le père ne s'est pas rendu compte quand elle s'est couchée et quand elle s'est levée. Alors, les maîtres disent, quand elle s'est levée, il a compris quand même quelque chose. Verset suivant. Vayi mimachorat. Le lendemain, va tomer Abechra la tseira. L'aîné a dit à la cadette, En shachavti emesh et avi, nashkenu yain gam alayla, oboyi shirvi imun chayem avenu zara. Donc l'aîné, c'est encore l'aîné qui a l'initiative. Elle dit à la cadette, regarde, hier j'étais avec papa, donnons-lui à boire aussi cette nuit, boyi shirvi imo, va couche avec, entre parenthèses, le Nietzsche dit dans le Gai Savoir, je ne sais pas si vous relisons Nietzsche, hein, il dit qu'un des plus grands scandales de l'humanité est d'avoir accolé le Nouveau Testament à ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Parce que tu vois les évangiles, c'est mignon, c'est quelqu'un un peu très mignon qui fait des miracles, qui aime tout le monde. Mais quand tu vois la Torah, c'est, c'est plus rude quand même. Hein. Donc il dit d'avoir accolé un récit angélique à côté des 5 livres de la Torah, il dit c'est une bassesse de l'humanité. Comme ça dit Nietzsche. Voilà. D'ailleurs on le voit, on voit que c'est rude. Et les versets ils sont... C'était avant Internet. Hein. Alors, les gens ils disent il y a Internet, on voit des saletés sur Internet, mais dans le Chumash c'est assez rude quand même. On continue, voilà. Va avec papa, va tashkena gam alayla aou et aviem yain. Elles donnèrent encore à boire à leur père du vin. Va takom atseira. Elle s'est levée, la cadette, va tishka vimo. Velo yada beshirva ou bekuma. Il n'a pas su quand elle a couché et quand elle s'est levée. Va tarena chete benot Lot me aviem. Les 2 filles de Lot furent enceintes. De cette nuit, elles furent enceintes. Va teled a Bechira ben, va tikra shemo Moav, ou avi Moav ad ayom azé. L'aîné mit au monde un fils, elle l'a appelé Moav, ce qui veut dire, c'est sympathique, de papa. Moav, Meav, je l'ai eu de papa. Ouais, comment il s'appelle? Moav, de papa. Voilà. C'est l'ancêtre du peuple de Moab jusqu'à aujourd'hui. Vatseira gam i yalda ben,
Vatikra Shemo Ben Ami ou Avi Bene Amon Adayom Azé. La cadette, elle aussi a mis au monde un fils, elle a appelé son nom fils de mon peuple, c'est le fils du peuple de Ammon. Ammon, vous savez qu'il y a Amman en Jordanie, hein, la capitale de la Jordanie, ça s'appelle Amman. Amman, c'est là où il y avait le peuple antique de Ammon. Voilà. Et Moab, c'est une région à côté, c'est aussi en Jordanie actuelle. Il y a Ammon et il y a Moab. C'est deux régions avec deux peuples, Ammon, donc Amman, et Moab, c'est à côté. Alors, plus tard, alors les sages analysent énormément cela dans le Talmud, que en vérité, bien que le verset, le sens simple du verset, ça ressort que Lot était complètement inconscient de cette histoire, mais les sages disent qu'en allant à Sodome, quelque part, il attendait quelque chose de cet ordre. Il a abandonné Abraham pour rechercher une sensibilité physique qu'il recherchait. C'est pour ça qu'il était allé à Sodome. Maintenant, les filles, elles ont fait quelque chose qui est assez délirant, comment dire, qui dépasse les normes, mais les maîtres disent, elles ont fait ça de manière complètement généreuse pour donner une possibilité à l'humanité de continuer. Donc, il y a quelque chose de très très ambigu, et les descendants de Ammon et Moab, de ces deux garçons, en vérité, seront très très méchants. Très méchants. Lorsque les enfants d'Israël, après 40 ans de tribulation dans le désert, ils se trouveront aux confins de la terre de Canaan, ils devront passer par la terre de Moab. Ils devront passer par la terre de Moab pour aller dans la terre de Canaan. Et Moab va prendre les armes pour attaquer les enfants d'Israël, et aussi va payer un mage pour maudire les enfants d'Israël. Et ça, c'est considéré une cruauté énorme, et tellement énorme que le verset dit, regardez, ça c'est des préliminaires importants pour comprendre le rouleau de Ruth, page 1116 du livre bleu, là, 1116. 1116, c'est 1, 1, 1, 6, 1. Ça va? Que quoi? Non, mais... Alors, page 1116, chapitre 23 de Varim, verset Dalet. C'est écrit Lo Yavo Ammoni ou Moavi Bekal Hashem Gam Dor Asiri Lo Yavo Lahem Bekal Hashem Adolam. Le verset dit ne viendra pas le Ammoni, le Moavi dans l'assemblée de Dieu. Même la 10e génération ne viendra pas dans l'assemblée de Dieu éternellement. Donc la Torah donne un anathème par rapport aux descendants de Ammon et Moab. Donc on vient de dire l'origine. On vient de dire l'origine, Ammon et Moab. Et plus tard, ils exprimeront une cruauté particulière par rapport aux enfants d'Israël, tellement que le verset donne un interdit grave. Dans la Torah, il y a une notion importante. C'est la notion de Gérout, c'est ce qu'on va voir. La notion de conversion. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas né juif, peut entrer dans le peuple d'Israël. C'est un des sujets, ce n'est pas le seul sujet, c'est un sujet base que nous verrons dans le rouleau de Ruth. Quelqu'un qui n'est pas né juif peut entrer dans le peuple d'Israël et faire partie du peuple d'Israël. Maintenant, il y a quelques peuples
sur lequel la Torah nous dit, combien même se convertirait-il, on n'a pas le droit de se marier avec eux. C'est ça c'est relou quand même. Ils peuvent se marier avec quelqu'un de leur origine qui s'est aussi converti, et leurs enfants seront aussi mis à l'index quelque part. Donc ça, c'est vraiment très dur. C'est très dur. Quelqu'un de Ammon et Moab se convertit, il fait partie du peuple d'Israël, il compte dans le quorum de 10 juifs, par exemple, pour la prière, mais il veut se marier avec une fille née juive. Stop. Pourquoi? Parce que c'est considéré, alors vous allez dire, c'est pas tellement woke, hein, c'est notre colloque judaïsme et wokisme, ouais, que c'est considéré que cette cruauté se transmet et le anathème. Donc c'est ce que le verset dit. Quelqu'un de Ammon et Moab se convertit, eh bien, on accepte sa conversion, il rentre dans le peuple d'Israël, mais il ne vient pas dans l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu, c'est se marier avec quelqu'un de juif de souche. Voilà. Alors, vous avez des gouttes de sueur. Là, vous dites, mais aujourd'hui, vous avez un Jordanien qui se convertit. Alors, au niveau de la halakha pratique, on considère qu'il y a un empereur assyrien dans l'Antiquité qui a exilé tous les peuples. C'est Sancheriv, il a exilé les 10 tribus d'Israël qui ont disparu. Et de même, il a mélangé toutes les nations. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces restrictions. Il n'y a plus cette restriction. Mais en tout cas, au niveau biblique, il y a cette restriction. Ce étant, nous pouvons commencer le livre de Ruth. Tintin, on commence. C'est enregistré, tintin, c'est bon. Alors, tintin. Alors, vous avez la première photocopie. Alors, au niveau historique, on va voir donc Ruth, il y a eu, les enfants d'Israël étaient 40 ans dans le désert. Après Moshe, il y a eu Josué et Yoshua. Après Yoshua, il y a eu la période des juges qui a duré environ 400 ans. Environ 400 ans. Nous sommes à la fin de cette période des 400 ans. Voilà, de la période des juges. 400 ans, ils étaient dans la terre de Canaan. Prenons le premier verset. Et vous avez, dans cette édition, vous avez la traduction. Vaï bime shfot hashoftim, vaï rav baaretz. Vayeler ish mi bet lechem Yehuda, lagour bisne Moab, ou veishto ou shnebada. Ce fut à l'époque où jugeaient les juges, il y eut la famine dans la terre. Est allé un homme de Bethléem en Judée. Donc vous savez, Bethléem, vous savez où c'est Bethléem? Hein, c'est à côté de Jérusalem. Vous avez un quartier de Jérusalem qui s'appelle Achroma, que dans les journaux français, ils appellent ça les colons. Maintenant, je connais des gens qui habitent là-bas, ils n'ont pas tellement le look de colons. Hein, parce que quand on parle des colons, on a l'impression qu'ils sont dans des roulottes comme ça, comme au Far West. Ils ont des fusils, des trucs. Achroma, bon, c'est un quartier. Bon. En tout cas, Achroma, c'est juste en face de Bethléem. Hein, juste en face de Bethléem. Alors, il y eut la famine dans la terre. Et alla un homme de Bethléem. Qu'est-ce que ça veut dire Bethléem? La maison du pain. Donc regardez, ici, il y a quand même un paradoxe. Il y a eu la famine à Bethléem. Ça commence bizarre. La maison du pain, il y a la famine. C'est un peu bizarre.
Ok? Est allé un homme de Bethléem en Judée pour séjourner dans les champs de Moab. Alors, à l'époque, Moab, donc je vous ai dit, c'est au sud de Amman. C'est la partie sud de la Jordanie. À l'époque, c'était une région très, très, très verdoyante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'était une région extrêmement très cultivée, très verdoyante à l'époque. Donc, il est allé là-bas. À Bethléem, en Judée, il y a la famine. Et donc, il est parti, lui, avec lui, sa femme et ses 2 fils. Shem Aish Elimelech, Veshem Ishto Naomi, Veshem Shnebana Machlon Vekilion, Ephratim, mi Bethléem Yehuda, Vaïyavohu, ce des Moab, Vaïyusham. Le nom de l'homme, c'est Elimelech. Le nom de sa femme, c'est Naomi. Qu'est-ce que ça veut dire, Naomi? Agréable. Naomi, ça veut dire agréable. Regarde, il y a une chaise là. Voilà. Donc, encore une fois, Naomi, ce que tu dis, Julien, ça veut dire agréable. Le nom de ses 2 fils, c'est Machlon et Kilion. Machlon et Kilion, ça veut dire terminé. Machlon, ça veut dire Machal. Mechila, c'est effacé. C'est une faute est effacée. On est mochel une faute. Mais ça veut dire, le sens simple, c'est monsieur effacé et monsieur terminé. Voilà, c'est mignon comme prénom. Hein. Comment tu t'appelles? Effacé. Et l'autre, terminé. Voilà. Fertig, terminé. The end. Voilà, comment tu t'appelles? The end. Bon, c'est plein d'espoir. Alors, Ephratim, c'est des gens importants. Alors, nos maîtres disent, le Talmud analyse dans le traité Baba Batra longuement ce passage, que ici, c'était une catastrophe. Parce que Elimelech était un dignitaire de Bethléem. Et les affaires tournent mal à Bethléem. Si vous voulez, c'est un responsable de la communauté. Il laisse sa communauté et il va dans une région, il sort d'Eretz Israël pour aller dans une région plus riante, où les affaires marchent mieux, et il a abandonné donc ses ouailles, et c'est considéré comme une grosse catastrophe, et c'est ce qui va se passer, qu'il croyait que les affaires marcheraient mieux là-bas dans les champs de Moab. Elimelech meurt, et les 2 fils épousent des non-juifs là-bas, sur place. Parce que le papa n'est pas là, c'est le papa, quelque part, il tenait la tradition. Alors, si vous voulez, ici, tout de suite, on voit l'histoire des familles juives. C'est l'histoire des familles juives. L'histoire des familles juives, c'est que à un moment, on est des immigrés, on part d'un endroit, on part d'une région où il y avait de la Torah, une région où il y avait la tradition juive qui était vivante, et pour des raisons économiques ou d'autres de misère, on part et on va, je ne sais pas moi, au cœur du Massif central. On va, je ne sais pas moi, à Châtel-Guyon. On part de Constantine et on va à Châtel-Guyon. Ouais, non, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, le papa, il meurt, et les gosses, bon, ils vont au dancing à Châtel-Guyon, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est des jeunes, quoi. Donc, c'est un récit catastrophique. D'ailleurs, nos maîtres disent que c'est déjà donné d'après le départ. Vaïe bimé, quand on dit vaïe bimé, c'est que c'est une histoire catastrophique. C'est une histoire catastrophique. Alors, je reprends parce que tout de suite, les versets nous interpellent sur l'histoire des familles juives. Je reprends, regardez.
Je reprends le premier verset. Vaï bimeshvot hashoftim, ce fut à l'époque où jugeaient les juges. Il y eut la famine dans la terre. Vayeler ish mi Bethléem Yehuda, est parti un homme de Bethléem en Judée, Lagour bisdé Moab. Lagour bisdé Moab. Qu'est-ce que ça veut dire Lagour pour les hébraïsants et hébraïsantes? Qu'est-ce que ça veut dire Lagour bisdé Moab? Comment? Un habitant. Oui, mais plus précis, la racine du mot Lagour. Comment? Voilà, pour séjourner. Pour séjourner. Ça veut dire, ils vont là-bas en attendant que ça se passe, si vous voulez, en attendant que ça aille mieux. La gour, c'est pas s'installer, c'est pour habiter momentanément dans les champs de Moab. Or, le verset suivant dit, Vayavou se des Moab, Vayusham, ils furent là-bas. Moi, quand je lis ça, je vois l'histoire vraiment de l'histoire des familles juives. Je raconte une petite histoire pour essayer de sentir les versets. Mes grands-pères m'ont raconté qu'il y a un peu moins de 100 ans, quand ils sont partis de Pologne, et du côté de mon grand-père paternel et du côté de mon grand-père maternel, ils sont venus en France, c'était momentané. On entend tout le temps ça. Mon grand-père Zizek, il m'a dit que en venant en France, mon grand-père avait un frère qui avait fait des études à Nancy, des études d'ingénieur à Nancy, et donc il est venu de Pologne à Nancy pour faire un peu d'argent et ensuite aller en Israël. La tradition familiale dit qu'il avait acheté un terrain en Israël. On ne sait pas où il est. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la flemme. Tu vas chercher. Imagine qu'on a un terrain super classe. C'est mon fils alors. Imagine qu'on a un terrain super classe. Mais on ne sait pas où il est. Alors, la tradition familiale, c'est qu'il est venu avec ma grand-mère et mon père qui était bébé pour faire un peu en yiddish, on dit de Gelt à Nancy, et ensuite aller en Israël. Et ils sont restés à Nancy. Et du côté de mon grand-père maternel, ils sont venus de Pologne. Ils sont venus aussi pareil, un peu faire d'argent. Leur projet, c'était d'aller en Uruguay. Mais ils sont restés, vous voyez, c'est toutes les histoires, c'est comme ça, on dit, c'est provisoire. Je vous raconte mon histoire, elle n'est pas intéressante du tout. Mais parce que c'est presque, tout le monde, c'est comme ça. On vient là momentanément, et la force des choses fait qu'on s'installe. Comment ça se fait? C'est comme ça, on s'installe. Et c'est ça le verset. On s'installe, mais dans un endroit qui n'a plus rien à voir avec notre culture. Et c'est ça ce que les versets d'après vont dire. Verset 3, verset Gimel. Vayamot Elimelech ish Naomi vatishaer i ushne banea. Il mourut Elimelech. Alors les commentateurs disent que c'est un châtiment divin. C'est-à-dire qu'il croyait s'en sortir dans l'existence, mais Elimelech a fauté de partir de la terre d'Israël. Il mourut. Alors ici, il y a d'abord, qui a écrit le livre de Ruth? Qui a écrit le livre de Ruth? Avantage. Hazak. Voilà, c'est le prophète Shmuel. Très bien. C'est le prophète Shmuel. Prophète Shmuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un livre prophétique. Chaque mot signifie pas seulement une chose, mais même beaucoup de choses. Et quand je lis ces versets, je suis interpellé parce que c'est écrit
Vayeler ish mi Bethléem Yehuda, il alla un homme de Bethléem Yehuda. Où est-ce que dans le Chumash, on voit une expression similaire? Comment? Non, où est-ce qu'on voit Ish? Oui, mais Vayeler Ish. La question c'est où voit-on Vayeler Ish mi Bet? Oui. C'est pas dans le schéma, c'est un homme de la tribu de Lévi. Chazal, très bien. Alors la prochaine fois, il faut absolument que j'amène des bonbons pour les bonnes réponses. Là, j'ai oublié. On va s'en sortir, mais tout à fait. Alors regarde, je reprends ce que vous dites, c'est tout à fait ça. On voit dans le Chumash que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et qu'il y avait l'esclavage en Égypte, au cœur de l'esclavage, Vayeler Ish mi Bet Lévi, est allé un homme de la maison de Lévi à épouser la fille de Lévi. C'est la même expression. Vayeler Ish mi Bet. Alors on peut se poser la question, le prophète Shmuel, comme tu as dit, quand il a rédigé avec l'esprit prophétique le rouleau de Ruth, c'est sûr qu'il a fait référence avec le texte de la Torah. Pour dire quoi? Daniel, allez, on bosse. Comment vous écoutez? Je vous écoute. D'accord. Mais si j'ai rien à dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez, ce là, je sais pas. Normalement, ça aurait pas dû arriver. Et en fait, comme ça est arrivé, il y a quelque chose de grand qui est sorti ensuite. Enfin, Oui. C'est l'histoire d'Abraham, en fait, là, et de... Alors très bien. Ce que vous Regardez, avez- on va regarder ici. Dans le livre de Shemot, dans l'Exode, quand la Torah dit on est au cœur de l'oppression, Pharaon a dit les garçons qui naissent, on les tue. Les garçons d'Israël, d'Hébreux qui meurent, qui naissent, on les tue. Malgré ce décret, un homme de la maison de Lévi, Vayeler, il s'est déterminé, il a eu une volonté de, malgré ça, malgré l'adversité, se marier et avoir des enfants. Et c'est comme ça que Moïse est né, qui a sauvé le peuple juif, c'était le délivreur. Ici, on est dans l'histoire, c'est le contraire absolu. C'est quelqu'un, Vayeler Ish, il est en Judée, il est à Bethléem, il y a des problèmes, des gros problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Il discute avec son épouse. Qu'est-ce qu'on fait? Prennent une décision difficile. On part. Ils vont dans l'inconnu. Cet inconnu leur est reproché. Mais il y a la même expression. Et en vérité, ça va être toute l'histoire de Ruth. C'est qu'à travers des décisions qui peut-être sont négatives, sont mauvaises, eh bien, il est possible que c'est de là, excusez-moi, je veux dire un gros mot en français, que la rédemption va venir, que la délivrance va venir. Plus que la délivrance. Parce que le Mashiach va venir de là, de cette décision. Et ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Dans la vie, Vayeler Ish, il a là cet homme. Donc, il a voulu quelque chose. Je vais vous dire, moi, quand je lis ça, ça me... Moi, j'ai appris que quand on lit les versets, il ne faut pas lire comme ça. On lit le verset, machin. Il faut mettre son émotion, il faut mettre tout ce qu'on connaît, tout son background, pour essayer de
donner du corps, des tripes à ce dont ces versets parlent. Je vous donne un exemple. Je veux dire quelque chose qui n'est pas très très joli, mais pour moi c'est le même sujet. Il y a 100 ans, en Lituanie, il y avait un très 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 géant en Talmud qui s'appelait Rav Shimon Shkop. Rav Shimon Shkop, c'était un grand Talmud, un géant. Il a renouvelé quelque part l'étude du Talmud. Il y a 100 ans, en Europe de l'Est, il y avait des grands soubresauts dans les shtetl, dans les villages juifs, dans les bourgades juives. Il y avait beaucoup de soubresauts culturels, idéologiques. Il y avait la tradition, mais il y avait beaucoup qui refusaient la tradition. Des enfants qui, par exemple, le sionisme à l'époque, nous on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce que c'est vraiment le sionisme, mais le sionisme, c'était lâcher la Torah. À l'époque, c'était on laisse la Torah, on devient agriculteur, on va cultiver des mandarines. Hein, c'était ça. On laisse tomber la Torah. C'est l'origine des. On claque la porte du ghetto et on va devenir des gens dans la terre et construire la terre, construire notre pays, etc. C'était des enjeux terribles qui se passaient là-bas en Europe de l'Est. Il y a une petite fille de Rav Shimon Shkop. C'est elle qui a créé le parti Meretz. Vous savez qu'est-ce que c'est, le parti Meretz? C'est l'extrême gauche israélienne. C'est Shulamit Aloni, petite fille de Rav Shimon Shkop. C'est-à-dire, c'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche. Shulamit Aloni. Vous regarderez si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse beaucoup. Mais c'était, d'ailleurs, il y a des lettres d'elle qu'elle adorait son grand-père, etc. C'était son grand-père chéri, etc. Et elle écrit dans une des lettres, elle écrit Shulamit Aloni, bon, elle est décédée, je ne sais pas il y a combien d'années, moi je me souviens quand j'étais ado, Shulamit Aloni, c'était la passionnariat de l'extrême gauche, la paix avec les Arabes à tout prix, l'assimilation complète, machin. C'était très, très veugras, comme on dit. Hein. Voilà. Et dans une des lettres, elle dit « Heureusement qu'on a pris la décision de partir de Lituanie. Sinon, ils auraient été massacrés. Tous ceux qui sont restés sont massacrés. » Il y a des décisions qui sont terribles. Cette jeune fille-là, qui a laissé ses grands-parents là-bas en Lituanie, et elle dit, elle va construire un pays, et les valeurs qu'elle a ceux des grands-parents, alors, à la poubelle, et on va construire un avenir meilleur pour le peuple d'Israël. Ah, c'est vrai, tu te dis, ici on est dans une synagogue, c'est le contraire de notre tradition. Et il y a une lettre que j'ai lue, dans des articles qui rapportent cette lettre, elle dit quelque chose de terrible. Elle dit, heureusement qu'on a pris cette décision. Sinon il ne resterait rien de notre famille. Donc c'est une décision catastrophique, mais c'est une décision. Il y a des fois dans la vie, il y a un cours des choses et on décide quelque chose. Mais décider, c'est changer le cours des choses, c'est aller vers un inconnu. Lorsque Amram, le père de Moshe, décide d'avoir des enfants malgré les décrets de Pharaon, il va changer le cours des choses. Là, le sauveteur va venir, c'est Moshe qui va naître.
Mais ici, c'est le contraire. C'est une décision qui est complètement catastrophique. Et le verset nous dit, de cette décision, elle est catastrophique. Mais cette décision, il va sortir, c'est pas qu'il va sortir quelque chose. Il va sortir comment dire, la construction de toute l'humanité. Il faut écouter ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en tirer, mais si vous voulez, pour moi, c'est déjà le rouleau de Ruth. Que le don de la Torah au Sinaï, qu'on va le voir, si on lit ça à Shavuot, c'est que l'enjeu du don de la Torah, ce n'est pas un enjeu seulement du peuple juif, c'est de l'histoire, en vérité, de toute l'humanité qui est en jeu. Alors, continuons. Il mourut Elimelech, Ish Naomi, le mari de Naomi, Vatishaer I Ushne Baner. Le verset est très beau, je le traduis. Elimelech mourut, le mari de Naomi. On le sait. Pourquoi l'auteur, il répète? Bon, il mourut. Elimelech, le mari, on vient de le dire, le verset d'avant, c'était le mari. Pourquoi l'auteur se répète? -1 par la marche. Hein? Voilà. Alors, nos maîtres disent En ishmet ela leishto. Un homme ne meurt que pour sa femme. En ishmet. Il mourut, Elimelech, le mari de Naomi. Nos maîtres dans le traité Sanhédrin disent que En ishmet ela leishto. Un homme ne meurt que pour sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est la seule qui perd vraiment sa moitié. C'est-à-dire les autres, bon, ils continuent à vivre, mais une femme qui perd son mari, c'est sa moitié qui s'en va. Que les autres, c'est droit, mère, Absolument. frère, un fils. Absolument. Il y a qu'elle qui, en vérité, Elimelech, on a dit c'était une grande personnalité. Ok, dans le club de bridge, il n'est plus là, mais bon, il survit. Hein. Le club de bridge continue. Mais sa femme, c'est elle sait ce qu'elle manque. C'est sa vie qui manque. Et où est-ce qu'on voit dans les 5 livres de la Torah la même expression? Comment? Pour Dvorah. Dvorah, non, où son mari, en fait, il était, on l'appelait par le nom de sa femme. Enfin, mais la même expression, juste précise. Tatin, tatatin. Là, le star, le concours biblique. Où est-ce qu'on voit ça dans le Chumash? Exactement la même chose, la même notion. C'est très très important. C'est très important pour comprendre le livre de Ruth. Ça a l'air de rien, si vous voulez, ces pattes de mouche, ces détails vont donner une patte. Excusez-moi, et comment se fait-il que lorsqu'il y a deuil, la femme ou le mari n'est pas considéré au même titre, n'a pas le même poids que les autres endeuillés qui sont donc du même sang? C'est une bonne question. Tout de suite, on va... Oui, Valérie? Alors, on voit que dans Parashat Vayechi, Jacob dit à Joseph, Vatamot alay Rachel. Rachel est morte pour moi. Rachel est morte pour moi. Et les sages disent exactement la même chose. Les sages disent exactement la même chose que Rachel. D'abord, c'était la maman de Joseph. Elle avait une sœur qui s'appelait Léa. Ça veut dire, elle est morte pour tout le monde aimait Rachel. On dit qu'elle était très jolie. Tout le monde était content avec Rachel. Pourquoi Jacob il dit, elle est morte pour moi?
Et les sages disent, En isha meta ela lebaala. Une femme ne meurt que pour son mari. Mais la question, pourquoi dit-on cette expression qu'à propos de Jacob et Rachel? À propos d'autres tzadikim de la Torah, on ne dit pas cette expression. Et on va voir ça, qu'il y a un lien très précis entre Elimelech et Naomi et Jacob. On va voir ça tout de suite. Que Jacob, il y a Abraham. Abraham, c'est le monothéisme, c'est le je sais pas ce que c'est exactement, Abraham. Il rapporte la bonne parole pour tout le monde, machin. C'est le révolutionnaire, machin, bien que sa vie c'était avec Sarah, mais on voit pas cette expression. Yitzhak, on voit pas non plus cette expression. Jacob, c'est l'exemple le premier, le père de famille juif. C'est Jacob, c'est le vécu juif. C'est le vécu de la famille juive qui partage l'homme avec sa femme et la femme avec son mari. C'est un couple. Je vais vous dire, il y a quelque temps, il y a un de mes grands amis, un ami de la famille vient de Casablanca, et sa maman, elle est décédée il y a un peu plus d'1 an. Et quand il était en deuil, je suis allé le voir, et il y a son papa, que je connais très bien, donc le veuf, c'est un monsieur âgé, et il m'a pleuré, il m'a dit, j'ai tout perdu. Il m'a dit, je ne sais même pas où sont les verres pour faire le thé. Je ne sais même pas où sont les verres pour faire. C'est un monsieur de Casablanca, que d'ailleurs, bien que je suis sympathisant séfarade, ne croyez pas. Hein. J'ai des amis séfarades, hein, attention. Hein. Je suis même allé à Casablanca où j'ai rencontré ce monsieur et cette dame. Mais le monsieur, il m'a pleuré, il m'a dit, maintenant je suis perdu. Et, oui, ça c'est l'exemple de. C'est vrai, nous ici, on est moderne, on est à Paris, ça paraît débile, mais c'est pas débile. Pour moi, c'est pas débile. On dit oui, un couple ne doit pas être fusionnel, etc. Et je touillote, c'est des conneries, je veux dire, ça marche, je sais pas ce que c'est. Un couple n'est pas fusionnel. Non, ça peut exister, ce que je veux dire. Mais là, on voit Elimelech, Ish Naomi, ça veut dire, c'était son univers. Son univers s'écroule. De même, Jacob, il dit, Rachel est morte pour moi. Ça veut dire, il a tout perdu. Rachel est morte. Il ne sait pas se faire un café. Où sont les petites cuillères? Ce n'est pas la Rachel. Elle est morte. Rachel, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire un café? Je ne sais même pas où sont les petites cuillères. C'est un genre d'un vécu partagé, d'un vécu intense partagé. Aujourd'hui, on se moquerait de ça. Mais on ne dit pas ça à propos de tout le monde. On dit ça à propos de Naomi et Elimelech, et Jacob et Rachel. Voilà, c'est tout au sujet de qui on dit. Regardons les versets suivants. Non, c'est pas fini. Vatishaer, elle est restée, elle, avec ses 2 fils. Le Midrash dit, elle est restée un reste, comme un reste. Vous voyez, là, regardez, là, il y a des restes de pistache. Elle est restée un reste. Une pistache vide. Il y a un reste.
Ok, verset Dalet. Vaïsou laem nashim moaviot, shem arat orpa, veshem hasheni trut, vayeshvu sham keser sheni. Et ils épousèrent des femmes de Moab. L'une s'appelle Orpa et la deuxième s'appelle Ruth. Et ils s'installèrent là-bas environ 10 ans. Alors, il y a une grande discussion. Les avis majoritaires disent qu'ils ont épousé 2 femmes non juives. Du quoi? Ils ont épousé excusez-moi l'expression, 2 goyotes, quoi. Voilà, voilà. Donc, bon. Ils ont épousé des filles du quoi. Alors, c'était des gens importants. Les maîtres disent que c'était des princesses locales. Princesses locales. Voilà. Verset et Vayamutu gam shneem Marlon Bekilion vatishaer Aïcha meshne yeladea omerisha. Et ils moururent eux aussi à leur tour, Marlon et Kilion, et elle est restée la femme de ses 2 enfants et de son mari. Et donc elle a perdu ses 2 enfants. Et donc là, vous voyez, Naomi qui vient de Bethléem, son nom, ça veut dire agréable, Naomi, agréable. Elle est là-bas, elle est là-bas, comment j'ai dit tout à l'heure, la Roche-Guyon. Voilà. Verset Vav. Vatakom i vechalotea vatashov misde Moab ki shama misde Moab ki fakad Hashem etamo la tête lahem lachem. Elle s'est levée, elle et ses 2 belles-filles. Elle est revenue des champs de Moab, car elle a entendu dans les champs de Moab que Dieu a porté son attention à son peuple pour leur donner du pain. Alors regardez, ici, il y a plusieurs anomalies. Qu'elle se lève, elle, avec ses 2 belles-filles, parce qu'elle a entendu que finalement, maintenant, il n'y avait plus la famine en terre d'Israël, à Bethléem, donc elle veut retourner à Bethléem. Elle se lève avec ses 2 belles-filles. Qu'est-ce qu'elles font, ces 2 belles-filles? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les 2 belles-filles? Ils sont morts, là, les maris. Ils sont morts, qu'elles fassent leur vie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on va voir quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, ces 2 belles-filles non juives, elles ne voulaient plus retourner dans leur milieu non juif. Avec cette mémé-là brisée, cette mémé brisée par la vie, brisée par les épreuves de la vie, elle voulait rester avec. Elle veut retourner dans la terre d'Israël. Les 2 goyotes, elle dit, mémé, on va avec toi. Restez. Pourquoi vous voulez venir avec moi? On ne veut pas t'abandonner. On ne veut pas t'abandonner. Et là, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Naomi, il y a un passage du Zohar, qui s'appelle Zohar Hadash, sur le livre de Ruth. Le livre de Ruth, un livre du Zohar. Le Zohar, il y a sur les 5 livres de la Torah, et il y a aussi sur des livres des prophètes. Et il y a un livre de Zohar spécifique sur le rouleau de Ruth. Ça s'appelle Zohar Hadash, sur le rouleau de Ruth, qui dit que Naomi, ça représente la présence divine en exil. Et ici, ces 2 belles-filles, Ruth et Orpa, en fréquentant cette mémé, elles ont compris qu'est-ce que c'est le judaïsme. Et
Regardons quelques versets. Petite question. Elles sont plus goyotes à ce moment-là. Elles sont goyotes, 100%. 100% goy. Voilà. T'es pas content? Il y a un problème. J'ai dit, c'est l'histoire. Non, mais si elles se sont mariées avec eux. Elles sont mariées, ça existe, un juif qui épouse une non-juive. J'ai entendu ça, ça existe. Quoi? Elles ont pu se convertir avec. Le tribunal rabbinique de Plougastel, je veux dire, c'est épouser des goyotes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça existe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'es pas content? Bon, voilà. Chaque livre des Kilva Kodesh, il y a plusieurs entrées. Il y a plusieurs grilles de lecture. Mais la grille de lecture simple, comme tu vas le voir dans la suite, qui est la plus adoptée dans les commentateurs, c'est de dire qu'elles étaient non-juives. Il y a d'autres grilles de lecture. Un texte de Torah n'est jamais univoque. Il y a plusieurs entrées. On peut lire de différentes manières, mais la démarche la plus simple, la démarche qui ressort du Talmud, c'est qu'elles étaient non-juives. Voilà. Et dans les autres grilles de lecture dont vous ne voulez pas parler, il peut être indiqué qu'elle pouvait être... Ça ne va pas avancer le débat. C'est que le Zohar, il y a des avis dans le Zohar qui les a convertis. Et ça ne change rien. Ça change, sur le fond, ça ne change rien. Donc je préfère garder simple le texte. Ok. On continue. Regardez le verset suivant. Verset Zaïn. Donc on dit, elle s'est levée pour retourner en terre d'Israël. Verset Zaïn. Vatetse minag makom asher aita shama ushte chalotea ima vetalechna baderer lashuv el eretz Yehuda. Elle est sortie de l'endroit où elle était là-bas avec ses deux belles-filles avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux belles-filles? Des belles-filles, ils sont morts, les maris. Et il y a Christiane et il y a Fatima. Je veux dire, qu'est-ce que... c'est pas ces belles-filles, Et elles allèrent ensemble pour retourner dans la terre... Pour retourner dans la terre de Yehuda. La chou pour retourner. Jamais elles avaient été là-bas. Pourquoi on dit pour retourner dans la terre de Yehuda? Tu te retournes à un endroit où tu étais d'abord. Elles n'étaient jamais là-bas. Pour retourner. Elles allèrent ensemble pour retourner. Qu'est-ce qui leur arrive? Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle est sortie de l'endroit où elle était là-bas. Évidemment, si moi, je mettrais du typex sur cette expression, évidemment, quand je sors de l'endroit où j'étais, évidemment. Je ne sors pas de l'endroit où je n'étais pas. Donc l'auteur, lourdeur de style. Moi, quand j'écris les bouquins, tout le monde dit « Ouais, ton style est lourd ». Je dis « Il n'y a pas que moi ». J'ai sur quoi m'appuyer, voilà. J'ai un style lourd. Bon, regarde. La Torah aussi, c'est lourd. Alors, encore, concours biblique. Où voit-on cette expression Rachidi? Alors, vous n'avez pas ici Rachi, mais Rachidi, elle est sortie de l'endroit où elle était. Évidemment, elle est sortie de l'endroit où elle était. Ça veut dire, on apprend de là que quand un tzaddik sort, un juste sort d'un endroit, toute la beauté de la ville disparaît. Panaoda, Panaoziva, l'éclat de la ville, la beauté de la ville part. Et on dit ça au sujet de Naomi, au sujet de qui on dit aussi facile. Yaakov, encore une fois, on dit Vayetse Yaakov et Beersheva, Yaakov est sorti de Beersheva. Évidemment, si tu vas quelque part, voilà, moi je vais à Lyon. Et bien pour aller à Lyon, il faut que je sorte de Paris. C'est bidon. Le verset dit, je suis sorti de Paris pour aller à Lyon. Évidemment, tu sors d'un endroit où tu étais pour aller là-bas. Donc pourquoi le verset nous dit? C'est que quand Naomi est sortie de la ville de Moab, là-bas, elle est sortie, ça veut dire, c'est comme si la ville perdait sa substance.
Comment cette petite mémé, la ville a perdu sa substance? Comment Jacob, quand il est... On a vu tout à l'heure, il y a quelques minutes, qu'au sujet de Jacob aussi, on dit que son épouse est morte pour lui. La même expression qu'on trouve au sujet de Naomi, Elimelech et Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tzaddik, il sort de la ville, la beauté de la ville part. Je pense qu'il faut expliquer comme ça. Et c'est la spécificité de Jacob et la spécificité de Naomi. Je me permets de raconter des histoires personnelles pour essayer de donner une substance au verset. Que ce ne soit pas des choses théoriques, mais que ce soit des choses tripales. Voilà. Pour un judaïsme, dans les tripes. Voilà. Si on demande, oui, qu'est-ce que vous prônez comme judaïsme? Je prône un judaïsme qui nous prend aux tripes. Voilà. Alors, je vais vous dire. On voit cette femme, c'est une femme brisée. Comment ces deux jeunes femmes, elles restent collées à une femme brisée? Comment elles restent collées à une femme brisée? Comment? C'est la mère de leur mari. D'accord. Ça représente une partie de leur mari. D'accord, mais... oui, mais... je sais pas, quelqu'un qui est brisé, souvent, c'est quelqu'un qui est amer. Tu n'as pas envie de rester avec quelqu'un d'amer. Ils ont formé un lien familial entre eux. Quoi? Ils ont formé un lien familial entre eux. La belle-mère avec les... Visiblement. Mais avec Christine, tu as Naomi et Christelle. C'est passé 10 ans. Comment? C'est passé 10 ans. Elles n'ont pas d'enfants, qu'elles aillent se marier. Qu'est-ce que c'est? Alors, regardez-moi, je vais me permettre d'expliquer comme ça, si je me permets. D'ailleurs, on m'a invité pour que je me permette. Je vous raconte un peu une histoire un peu personnelle, si je peux, pour donner un peu du contenu. La maman de mon épouse, je raconte un peu souvent, mais c'est quelque chose d'important dans ma vie. C'était une dame qui a été déportée et qui a vécu ses 20 ans à Auschwitz. Et à Auschwitz, il y a des camps autour d'Auschwitz. Elle a perdu sa maman là-bas, elle a perdu presque toute sa famille. Ok. Ensuite, elle est revenue avec sa sœur dans son village en Hongrie. Mon épouse m'a redit souvent, quand elles sont arrivées, leur papa était caché, et dit, première parole, qu'est-ce que vous avez fait de maman? Bon, c'était... Ensuite, elle s'est mariée. Ensuite, il y a les communistes, ils ont pris le pouvoir. Mon beau-père, qui avait soupé, il avait été déporté dans les camps de Staline. Donc, il savait qu'est-ce que c'était les communistes. Ils ont fui clandestinement la Hongrie. Et ils ont fui clandestinement. Ils sont allés au Maroc. Ensuite, en 1956, il y a eu l'indépendance du Maroc. Ils ont fui le Maroc parce que les Européens étaient considérés comme des colonisateurs, donc ils ont dû fuir le Maroc. Ils sont arrivés en France sans rien, et etc. Ensuite, mon beau-père est tombé malade. C'est une vie, comment dire en yiddish, des broches. Et ceux qui ont connu ma belle-mère, Madame Adler, c'est en son nom que on a créé les éditions Liliane Adler, ceux qui ont connu Madame Adler, tout le monde avait envie de rester avec elle. Elle avait une telle chaleur personnelle, une telle, ça veut dire un tel, vous vous souvenez, hein,
une telle gentillesse. Ça veut dire quelqu'un qui vit des brisures. Quand elle est décédée, moi j'ai dit, c'était comme un diamant. Vous savez, les diamants, il faut une pression dingue, et ça fait que le carbone, il devient pur. Il y a des personnes qui vivent une telle pression dans leur existence qu'il y a une chaleur humaine qui ressort. Ça, c'est ça, ce que le Zohar appelle, c'est la Shrina. Cette mémé, elles ont compris, si vous voulez. On dit, oui, quelqu'un qui a vu que la Shoah, je comprends qu'il a tout laissé, il est amer. Ça existe des gens comme ça. D'ailleurs, cette dame, on lui disait, mais elle était, à la fin de sa vie, elle était très religieuse. Alors, on lui disait, mais comment vous êtes tellement positive comme ça, tellement, comment vous avez tellement d'envie de vivre? Elle disait, avec son accent hongrois, oh, j'ai pas vécu le pire. J'ai pas vécu le pire. C'est possible, hein. Mais par contre, je vais vous dire, une fois, elle m'a raconté qu'elle a encore en tête les cris des tziganes. Elle m'a dit, là-bas, que les juifs, ils les gazaient, les tziganes, ils les jetaient vivants dans le feu. Elle a encore dans les oreilles les cris des tziganes. Comme ça, elle m'a dit. Je ne l'ai pas lu, j'ai entendu, elle me l'a dit. Donc elle n'a pas vu le pire. Elle n'a pas vécu le pire. Ok. Bon, mais c'était pas mal quand même. C'est dans l'échelle de Richter. C'était pas mal quand même. Mais toute proportion gardée, c'est ça. Ça veut dire, vous voyez par exemple, là, les gens ils disent, voilà. Arthur, ça a coupé, j'ai pas envie de rater ce moment-là. Rater mes blagues. Non, Ça va aller? Non, j'ai un problème de mémoire du coup. Regarde, c'est pas grave. Non, sinon, on recommence avec le vôtre et après je fais un montage. Pas de problème. Ça continue. C'est bon? Moi aussi, je suis en train d'en... Ok, c'est bon, c'est bon les amis. La vidéo par contre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. En audio, c'est bon. On continue. Alors, ok. Aujourd'hui, on dit voilà, c'est la crise. On a des gros problèmes. Il y a la retraite de 64 ans. Quelle catastrophe. Ouais, le monde est foutu. On a un drôle de président, c'est foutu. On a, par exemple, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a plus de cirage noir dans les magasins? Vous avez remarqué? Pas du tout. Pas du tout. Comment? J'ai des réserves, je fais moi de tirage noir, donc je ne suis pas bien. Vous avez une réserve. Vous avez remarqué que personne ne comprend mon problème. Vous avez remarqué? Comment? Il y a du cirage noir? Je viendrai acheter dans le 9e. Bon, moi j'ai un problème. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a des problèmes. Par exemple, l'huile de tournesol, il y a un an, elle coûtait un max. Ça, c'est des gros problèmes. Mais il y en a, ils ont vécu des gros problèmes, vous voyez. Alors, on est déprimé, on est dans une période... Par exemple, moi, des fois, je vais dans la rue, je sifflote. I'm singing in the rain, I'm singing. Je sifflote. Alors, il y a des gens, ils disent... Je vous dis franchement, mais monsieur, pourquoi vous sifflotez? Ça m'arrive souvent. Mais monsieur, pourquoi vous sifflotez? Je suis content. Mais comment vous pouvez être content avec ce qui se passe? Comment vous pouvez être content avec ce qui se passe? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant? Mais je ne veux pas insister, mais ça m'arrive systématiquement. Essayez. Chanter dans la rue comme ça, on va dire mais pourquoi vous êtes content? C'est presque une mitzvah de ne pas être content. Alors, pour revenir à notre sujet,
Mais je veux pas. Moi, ça arrive presque systématiquement. Hein. Comme ça, je marche. Mais monsieur, pourquoi vous êtes content? Mais là, il y a des gens qui ont vécu vraiment. On voit ici, ils ont vécu des gros problèmes, des brisures. C'est ce qu'on dit ici, des brisures. Elle est brisée. Et ces deux non-juifs qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, rien à voir avec le judaïsme, elle ne la quitte pas. Parce que cette femme, être à côté d'elle, je vais vous dire, je reprends l'exemple de ma belle-mère, Aléa Shalom, quand elle faisait les chalotes pour Shabbat, je me souviens une fois, elle faisait les chalotes pour Shabbat, et il y avait Moshe, ton frère, qui lui dit, c'est vrai que tu as été en prison? Alors, ça veut dire, il n'avait pas compris, les camps, il ne comprenait pas, il croyait qu'elle était en prison. Tu vois, la Mémé, pourquoi Mémé était en prison? Elle croyait qu'elle était en prison. Il dit, elle faisait les chalotes, ouais, pour Shabbat. Il dit Mémé, c'est vrai que tu as été en prison? Il ne comprenait pas, toi. Mémé, en prison. Il dit, oui, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est ça. Ça, c'est le judaïsme. On a vécu, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. On a vécu des choses terribles. Mais je ne sais pas comment dire, on vit. On n'est pas brisé. On vit. Et ça c'est Naomi. Et c'est quelqu'un, quand on dit, elle est sortie de l'endroit où elle était. Le tzaddik, quand il sort de l'endroit, la beauté de la ville, parce que dans la ville, on n'a pas la disponibilité. C'est ici, Naomi, on voit, c'est quelqu'un, elle avait une chaleur humaine, on avait envie de lui raconter ses soucis, elle était disponible, elle avait des soucis, elle avait des soucis, elle n'avait que des soucis, mais on avait envie de lui raconter nos soucis, on avait d'ouvrir notre cœur. Ça, c'est ça, Naomi. Elles ne peuvent pas aller au bistrot, ouais, quelle période terrible, machin, oh là, je ne peux plus retourner. Je ne peux plus retourner avec les bobos, je ne peux pas. Les bobos, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Elles ne peuvent plus. Retourner chez les bobos, oui, machin. Tu as lu le dernier livre de Michel Onfray? Non, elles ne peuvent plus. Elles restent avec. Et elles retournent. Mais elles n'étaient jamais à Bethléem. Elles retournent vers elles. Elles ont compris qu'elles existent. Ça les concerne, leur vie. Elles existent. Elles ne sont pas que comme ça en représentation. Elles existent. Elles ont un poids. Cette dame-là, cette petite dame, leur donne une existence. Regardons la suite. Verset 7. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אישה, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ומתים. Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacune de la maison de sa mère, que l'Éternel fasse avec vous de la générosité comme vous avez fait avec les morts, avec moi, parce que effectivement vous avez été très très gentils avec moi, de vous occuper de moi. Iten Hashem lachem umetzena menucha isha bet isha vatishak lahem vatisena kolav vatifkena. Tu veux un texte? Okay. Que l'Éternel vous donne et que chacune trouve menucha isha bet isha. Que chacun trouve un repos, chacune dans la maison. Trouvez un mari. Qu'est-ce que vous allez avec moi? Pourquoi? Parce que vous allez retourner dans la terre d'Israël. Vous voudrez devenir juif. Mais c'est écrit dans la Torah que quelqu'un de Moab, même si vous vous convertissez, mais comment vous, mes chéris, comment vous allez vous marier? Comment vous allez vous marier? On vient de voir
avant de commencer le texte, que c'est écrit dans la Torah que quelqu'un de Moab, même s'il se convertit, ne peut pas se marier. Alors restez, trouvez, Menoucha Betisha, chacune trouvez un repos dans la maison de son mari. Vatishak lahem, elle les a embrassés, Vatisena kolan, Vatifkena. Elles levèrent la voix, elles pleurèrent. Entre parenthèses, que Dieu vous donne chacune un repos dans la maison de son mari. C'est bizarre parce que les gens aujourd'hui ne veulent pas se marier parce qu'ils trouvent que se marier, c'est trop compliqué. Ils veulent rester tranquilles. Or, le verset dit que chacune trouve la tranquillité dans la maison de son mari. Vous n'êtes pas interpellé? Non, vous ne réagissez pas là? Vous traduisez par tranquillité et dans le texte c'est sécurité, c'est pas la même chose. Oui, elle est meilleure ma traduction. Menoucha, c'est le repos, sérénité. Elle leur dit, regardez, qu'est-ce que vous allez m'accompagner? Vous allez dans un mur, restez. Vous trouverez chacune un mari et chacune vous trouverez menoucha, une sérénité, un repos dans la maison de votre mari. Ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on entend ça, que se marier, c'est trouver un repos? On dira non, se marier, c'est pas de tout repos. Et le monsieur là qui lève les lunettes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un repos de se marier. C'est un repos de se marier? Pour les hommes. Non, alors justement, rappelez-moi votre prénom. Ariane, ce que dit Ariane, mais là c'est la femme, elle trouve un repos. Bizarre. Hein? C'est bizarre, merci. Au départ, c'est les vêtements Ima. Dans la maison Oui. de la... Retournez chez votre mère. Et pourquoi voilà. pas chez votre père? C'est étonnant. Voilà, et chacune trouve un repos, chacune dans la maison de son mari. Hein? Retournez chez votre mère, etc. Ok, bon, continuons. Donc, elles levèrent la voix, elles pleurèrent. Va tomarna la hem, qui itam nashuv la mère, regardez, elles dirent toutes les deux, avec toi nous retournerons vers ton peuple. Donc vraiment, ici on voit la dimension de Naomi. Avec toi nous retournerons vers ton peuple. En fréquentant Naomi, elles ont compris qu'est-ce que c'est la Torah. On retourne vers ton peuple. Vatomer Naomi, Shovna benotai, restez mes filles. Alors regardez, on va pas faire in extenso. On va faire le verset 14, Yudalet. Vatisena kolan, vatifkena od. Elles levèrent leur voix, elles pleurèrent encore. Vatishak orpa la chamota. Orpa embrassa sa belle-mère. Des Ruth d'Afka ba. Je vous passe la deuxième feuille. Et Ruth s'est collée à elle. Je vous passe la deuxième feuille. Alors. Le verset 14, je reprends le verset de la première feuille. Vatisena kolan, elles levèrent la voix, elles pleurèrent encore. Vatishak orpa la chamota, Orpa embrassa sa belle-mère et Ruth s'est collée à elle. Alors Orpa, la racine du mot Orpa, c'est quoi? Comment?
Oui, c'est très bien. C'est les mêmes lettres que Pharaon, très bien. Mais ça, c'est dans le désordre. Mais comment? La bouche. La nuque. Orpa, c'est la nuque. Ouais. Orpa, c'est la nuque. Ça veut dire, elle a tourné la nuque, elle s'est détournée. Elle s'est détournée. Les sages disent dans le traité Sota qu'elle a pleuré six larmes, et ces 6 larmes ont donné 6 géants qui se sont attaqués au peuple juif, et que Goliath, on voit Goliath, c'est le fils de Orpa. Elle, cette Orpa, elle est retournée, elle a eu des enfants, et chacun de ces enfants, ils se sont attaqués au peuple d'Israël, et en particulier le fameux Goliath, qui a affronté l'arrière-petit-fils de Ruth plus tard, qui sera David. On peut se poser la question, pourquoi ils disent ça? Donc c'est vrai que le texte dit, c'est écrit Goliath ben Arapha. Enfin, c'est Arapha. Ouais. À l'époque, on disait Arafat. Tu vois. Ben Arapha, Ben Orpa. Les sages disent Ben Orpa. Maintenant, pourquoi simplement elle est retournée chez elle, elle s'est mariée avec Christian, et tout va bien. Je veux dire, pourquoi dire qu'après, les enfants qu'elle a eus n'ont eu de cesse de s'attaquer au peuple juif? Pourquoi tant de haine? Comment? Quoi? Elle a peut-être regretté d'être partie, et elle en veut à sa belle-mère de la garder dans son sens, tout ça, quoi. Bah, c'est elle est partie comme une grande. Oui, mais parce qu'elle a été aidée. Enfin, peut-être. Et Ruth, elle s'est attachée à elle. Ruth d'Afka, c'est un... Alors, on apprend de là, d'ailleurs, je reprends ce que tu dis, que quand quelqu'un veut se convertir, veut s'associer au peuple d'Israël, on l'envoie bouler. On l'apprend d'ici. On l'envoie bouler. Merveilleux du judaïsme. C'est-à-dire qu'on n'est pas sympa. Voilà. On n'est pas sympa. On l'envoie bouler. C'est ce qu'on apprend. Il a dit retourne. On ne veut pas de toi. Voilà. Mais pourquoi? Pour voir si la personne, elle y tient, exactement. Est-ce qu'elle s'accroche? Et Ruth s'est accrochée. Mais Orpa, elle ne s'est pas accrochée. Bon, elle ne s'est pas accrochée, elle est retournée, elle est devenue... elle a vendu des chaudières, quoi. Non, je ne sais pas, elle était informaticienne. Non, pourquoi dire que elle a eu des enfants dont le monstre Goliath est un des pires qui s'est attaqué au peuple d'Israël? Pourquoi? Ouais. Est-ce que Ruth et Orpa n'étaient pas sœurs? Elles étaient sœurs, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une jalousie? Peut-être. Dans le destin, justement, des... Alors, peut-être, moi je crois que le Maharal de Prague explique comme ça. Que elle avait la velléité de s'attacher. Elle avait la velléité de s'attacher. Quant à la velléité de faire quelque chose, alors, va jusqu'au bout. Maintenant, la personne, il y a quelque chose en elle qui l'attache au peuple d'Israël. Quelque chose qui l'attache. Il y a, si vous voulez, nous, ce qu'on appelle une kedusha, une sainteté. Israël, c'est un peuple qui exprime une certaine kedusha, une certaine sainteté. Donc, il y a cette personne, il n'y a pas que la matérialité. Il y a la matérialité du monde, on est des êtres matériels, mais il n'y a pas que la matérialité, il y a aussi de la sainteté. Mais le fait qu'elle a pleuré les 6 larmes,
c'est comme si elle avait vidé toute sa sainteté. Il n'y avait que la matérialité. La matérialité ne peut pas supporter Israël. Israël, ça fonctionne. C'est un peuple qui ne fonctionne pas dans la normalité du monde. C'est pour ça qu'il y en a qui ne supportent pas. C'est un peuple, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est ce peuple-là. Il y en a qui disent c'est des révolutionnaires, d'autres c'est des capitalistes, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est des cosmopolites. Voilà. Donc, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais il y en a qui ressentent qu'il se passe quelque chose. Mais le fait de pleurer et après lâcher, ça veut dire que tu n'es devenu que matérialité. Tu n'as rien fait de ta sainteté qui était en toi. C'est comme si tu l'avais débarrassé. Et ça crée la haine complète. Il n'y a plus un lien d'Israël avec Israël. Ça n'est que le rejet complet d'Israël. Bon, on va continuer. Alors, Ruth, le verset dit, Ruth s'attache à elle. Verset 15. Vatomer ine shava yevimter elama veloea shuva rachel yevimter. Il dit, voilà, elle est retournée, ta belle-sœur, vers son peuple et vers son Dieu. Retourne après ta belle-sœur. Vatomer Ruth, al tivgibi leosver la shu macharaïr. Ruth dit, n'insiste pas, ne me force pas à t'abandonner, de retourner de terre. Car elle a cher telechi eler, là où tu iras, j'irai, là où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple, c'est mon peuple, ton Dieu, c'est mon Dieu. Alors, les maîtres apprennent d'ici les questions qu'on pose à quelqu'un quand il vient se convertir. Donc, c'est de là qu'on apprend que Ruth va entrer dans le peuple d'Israël. Voilà. Alors, on va passer quelques versets. On passe à la deuxième feuille, si vous le voulez bien. Verset, donc la deuxième feuille, verset Yutret, va tere kimita metzet il alechet ita va terda le daber elea. Elle a vu qu'elle se renforçait pour aller avec elle. Mita metzet, elle mettait toute sa force pour aller avec elle. Va terda le daber elea. Elle n'a plus insisté. Donc on apprend ici que quand on voit que la personne, vous savez, il y a des gens qui disent que pour se convertir, ça prend du temps. Ce concept n'existe pas dans la loi, dans la halakha. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la halakha. Que la conversion, dans la Torah, on ne parle pas de conversion. La notion de conversion, c'est une notion chrétienne. La conversion, c'est Paul de Tarse sur le chemin de Damas. Relisons les évangiles. Ouais. Donc, c'est quoi? Il était, Paul de Tarse, c'était un talmudiste. Il était sur le chemin de Damas. Et il a eu l'illumination. Et là, c'est le concept de conversion. Conversion, c'est-à-dire, son âme s'est changée et il est devenu chrétien. Ça, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Mes maîtres expliquent que la conversion, c'est devenir quelqu'un, un citoyen du peuple juif. C'est rentrer dans la législation d'Israël. C'est une naturalisation. C'est faire partie maintenant du Ham Israël. Or, c'est une question de motivation. Est-ce que la personne est prête, comme Ruth, à faire les commandements de la Torah, à ne pas faire l'idolâtrie, à faire les commandements de la Torah, de laisser son peuple et de s'associer au peuple d'Israël? Si la personne, on sent qu'elle met sa, excusez-moi l'expression, sa niaque, c'est bon. Si la personne n'a pas la niaque, tu laisses tomber. Et si la personne a la niaque, ok, c'est bon. Mais ça, c'est le tribunal rabbinique qui peut le voir. Voilà. Alors, une institution comme le rabbinat, comme le Bédine de Paris ou d'autres consistoires, comme ils n'ont pas un suivi personnel avec les gens, ils font un barrage avec un nombre d'années. Voilà.
Mais ce n'est pas un concept de la halacha. C'est ce qu'on voit ici. Elle a vu, Mita Metzet, qu'elle insiste, elle met, ouais, Terdol, elle a arrêté. Ok, c'est bon, allez, on avance. D'ailleurs, le verset suivant dit, verset Yutet, 19, Vatelerna shtehem ad Boena bet lachem, elles allèrent toutes deux pour arriver à Bethléem. Maïmonide déduit d'ici qu'on voit qu'à partir du moment, parce que là, il n'y avait encore pas le tribunal rabbinique, c'est après ça, Bethléem, qu'il va y avoir la procédure juridique. Mais Maïmonide dit, dans le Mishneh Torah, à partir du moment où elle a décidé de manière complète de faire partie du Ham Israël, elles allèrent toutes deux, elles sont au même niveau. Elles sont au même niveau. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un gros problème légal. C'est que nous, au début de notre sujet, on a dit que les gens de Moab, s'ils se convertissent, ils ne peuvent pas se marier. Or, Ruth, elle va avec Naomi, mais quel est son devenir? Comment elle va s'en sortir? Comment elle va s'en sortir? Justement, c'est complètement désintéressé. Si vous voulez, c'est pas dans un but de mariage, hein, c'est le cas de le dire. Non, c'est pas pour épouser la fille juive du coin. C'est là, l'horizon est bouché. Et alors, le prophète Shmuel a écrit ce livre-là, entre autres, pour attester une loi qui n'était pas connue, qui va être révélée à cette occasion, que quand c'est écrit dans la Torah, ne viendra pas un Moavi, c'est un homme de Moab. Mais une femme de Moab, oui. C'est Moavi, vélo Moavite, oui. Pourquoi? Et regardez, je ne vais pas faire extraordinairement plus long notre étude, on a vu énormément de choses. Vous voyez que ça, c'est un échantillon du livre de Ruth qu'on a vu, mais j'aimerais dire ici un point central. La tradition nous dit que l'homme de Moab, s'il se convertit, ne peut pas se marier avec une fille juive de souche, mais une fille de Moab qui se convertit peut se marier avec quelqu'un juif de souche. C'est une halakha qui était secrète depuis le mont Sinaï et qui a été révélée à ce moment-là par le tribunal de Boaz, pour justement cette situation de quelqu'un qui viendrait de la tribu du peuple de Moab. Donc ici, pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait deux attitudes. Lot, en vérité, quelque part, inconsciemment, nos maîtres disent, dans le traité Nazir, ils disent qu'inconsciemment, Lot, il n'était pas mécontent d'être avec ses filles. Il était libidineux, incestueux. Ça ne le dérangeait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé à Sodome. Sodome, il était content là-bas, ça lui convenait quelque part. Mais ses filles, elles... Surtout, il a proposé que quand les habitants de Sodome sont venus taper à la porte, il a proposé ses filles. Voilà, donc il y avait un côté dévoyé un peu. On peut aller plus loin là-dedans, mais un peu dévoyé chez l'autre. Et ces filles, elles, qui ont fait le même acte, manifestement, elles même étaient à l'origine de l'acte, mais elles s'étaient complètement désintéressées. Et tout le début de notre étude, on a vu, elles étaient dans la caverne. Alors moi j'ai dit, où est-ce qu'on voit cette caverne? Alors mon ami Derman a dit, la caverne, c'est la caverne de Platon. Mais je dirais oui, la caverne, c'est l'existence humaine. Ce mythe qu'on voit chez Platon, on pourrait dire, nous, on est dans une caverne, on est dans l'obscurité sur Terre. Il y a des actes
qui peuvent paraître dégoûtants, mais qui peuvent être valeureux. Il y a des actes qui peuvent être valeureux, mais qui peuvent être dégoûtants. Ça dépend comment on les fait. Et je dirais, parce que finalement, Ruth va se marier avec le maître de la génération qui s'appelle Boaz. Voilà. Pourquoi elle va se marier avec le maître de la génération? Parce que les gens n'acceptaient pas, ils disaient oh ben, c'est une Goya, c'est une Goya. On ne peut pas l'épouser, on ne peut pas l'épouser. Il n'y a que le maître de la génération qui a compris que cette fille-là, c'était cachère. Ici, on voit, si vous voulez, et d'ailleurs, de ce mariage, viendra le grand-père du roi David. Et David, c'est le roi d'Israël. C'est quoi le roi d'Israël? C'est quoi le roi David? Et David, c'est l'aïeul du Mashiach. L'aïeul du Mashiach, et c'est une des raisons aussi pourquoi on lit le livre de Ruth à Shavuot, parce que la Torah, les 5 livres de la Torah, s'il n'y a pas la tradition orale, on va contre un mur. La Torah, elle n'est viable par les hommes que par la tradition orale, qui nous dit Moavi velo Moavite. Et c'est ça la fonction du roi. La fonction du roi, c'est de concrétiser la Torah dans le monde. C'est ça, la Torah, elle est donnée aux hommes à Shavuot. C'est quoi? C'est que la Torah, c'est quand on dit que Dieu est un. Il n'y a pas une action qui est mauvaise en soi et qui est bonne en soi. Ça dépend. C'est l'étude de la Torah qui va définir. L'étude de la Torah va définir. Là, il faut faire ça à tel moment T plus 1, ce n'est pas bon. C'est un tri. La tradition orale nous apprend. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est écrit dans les 10 commandements, ne tue pas. Ne tue pas. Parfois, c'est une mitzvah de tuer. Parfois, c'est une mitzvah de tuer. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, je suis avec mon copain, là, nous, on ne ferait pas du mal à une mouche. N'est-ce pas? Hein? On est chininou, on ne ferait pas du mal à une mouche. Moi, tuer, jamais. Si on voit quelqu'un qui va agresser quelqu'un d'autre et qui va tuer quelqu'un d'autre, et on ne peut pas empêcher l'agression autrement qu'en le tuant, c'est un commandement de la Torah de tuer l'agresseur. Quelqu'un qui ne fait pas, homme ou femme, quelqu'un ne fait pas, transgresse un interdit de la Torah. L'otamo d'Adam Rara ne reste pas passif sur le sang d'autrui. Donc quelqu'un il dit moi je ne tuerai pas. Non, moi ça, si vous voulez, c'est la morale. C'est la morale. La Torah, c'est comment la parole de Dieu, elle se concrétise sur terre. Comment? C'est par cette femme-là. A priori, c'est foutu. C'est foutu. La porte est fermée pour elle. C'est complètement fermé. Une des entrées dans le livre de Ruth, c'est que nous, à l'intérieur de la caverne, on est dans la caverne de l'existence. On bouge, chacun on bouge. Hein, c'est l'autre, c'est ses filles, ses trucs, des machins. On magouille pas. Mais qu'est-ce qu'on impulse à l'intérieur de nos actions? Est-ce qu'à l'intérieur de nos actions, il y a un tri à faire? Est-ce qu'on fait une mitzvah? Est-ce qu'on fait une avéra? Des fois, ça peut être une mitzvah, des fois, ça peut être une avéra. Ça dépend. Par exemple, je ne sais pas, il y a des choses très bien. Par exemple, recevoir des invités Shabbat. Je prends un exemple. Recevoir des invités Shabbat. C'est très très important de recevoir des invités. Parfois, par exemple, pour être un peu avec ses enfants, pour partager avec son épouse, avec ses enfants, parfois il ne faut pas inviter. Des fois oui, des fois non. Des fois c'est une grande mitzvah, des fois tu fais le contraire. C'est un tri. Ça c'est ça la Torah orale qui nous donne les outils.
il n'y a pas quelque chose qui en soi, quelque chose en soi qui est mauvais. Ça, c'est une des entrées dans le livre de Ruth. C'est pour ça que c'est la tradition orale qui va faire que cette femme, où tout est fermé, tout est bloqué, finalement, c'est de elle que va venir, pas seulement la construction d'elle, mais la construction de tout, pas seulement du peuple juif, mais de toute l'humanité. Et son destin va être incroyable, et je terminerai là-dessus, que le verset dit que lorsque son arrière-petit-fils, Salomon, a construit le temple, c'est écrit que Salomon a mis un trône pour la mère du roi. Dans le livre des rois, c'est écrit que Salomon a mis un trône pour la mère du roi. Là aussi, le verset n'est pas bien. Il a mis un trône pour sa mère. Comment s'appelait la mère de Shlomo? Bathsheba à ma droite, une fois, deux fois, Yemevra. Voilà, c'est Bathsheba. Alors, il a mis un trône pour sa mère. Non, il a mis un trône pour la mère du roi. La tradition nous dit, pour la mère du roi, pour la mère de la royauté, c'est-à-dire pour Ruth. Ruth était présente à l'inauguration du premier temple par son arrière-petit-fils. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'à l'intérieur de notre existence, on a des choses à faire, on a des choses, on a des responsabilités à prendre. Et nos destins, des fois, on croit que nos destins sont complètement bloqués, et il est possible de trouver, justement, à l'intérieur de ces empêchements, il y a des possibilités, au contraire, de construire, pas seulement de se construire soi, mais de construire aussi les autres. Voilà, c'est la Torah, et nous donne cette possibilité de construire, pas seulement individuellement, mais aussi toute l'humanité. Voilà. Bien, merci les amis.